Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, hein, ouais, vraiment. Alors, pour plusieurs choses, déjà, c'est le retour de votre youtubeur passionné préféré. Parce que ce n'est pas Manu est un passionné, il faut le dire, hein, c'est Manu le passionné. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal dans les copains, tout ça, qui commencent à dire ouais, je suis un passionné, je suis un passionné. Non, il n'y en a qu'un seul de passionné, et c'est moi, c'est Manu, c'est Bibi. Bon, qu'est-ce que j'ai encore pris aujourd'hui? Rien du tout, je ne sais pas. Vidéo main, et préparez-vous, installez-vous, prenez une petite tisane, prenez quelque chose ou quoi, parce que là, on va partager une vidéo. Je sais que parfois on peut me dire oui, la vidéo elle est un peu longue, hein, n'est-ce pas Jessie? Hein, clin d'œil, mais là, tu vas pouvoir te poser et écouter un petit peu tout ce que j'ai à présenter aujourd'hui. Oui, parce que je vais faire une vidéo présentation, acquisition, collectionnite. Hein, pourquoi la collectionnite a encore frappé? Bah là, on se dit, oh allez, j'achète moi ce mois-ci, hein, puis on tombe sur voilà. Quand je dis passionné, passionné par quoi? Bah voilà, le cinéma, la musique, les geekeries, tout ça, les objets, le support physique. Voilà, on aime, on prend quand c'est pas cher en plus. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a du... Attendez, je regarde tout ce que... J'ai tout derrière moi là. C'est tout ce que j'ai cumulé, vous savez, depuis, on va dire, 3 semaines, un mois peut-être. Il y a du Easy Cash, il y a du Nose, je pense. Il y a même de la figurine de chez Ali Machin, hein, pour pas le citer. Il y a qu'est-ce que je vois encore? Oui, il y a un arrivage d'un magazine d'horreur que j'aime beaucoup. Allez, je vous le spoil. Hein. C'est du Mad Movies, mais un Mad Movies hors série. Donc Mad Movies, voilà, petit coup de pouce. Je vais leur montrer, présenter ce que j'ai reçu. Je suis abonné à leur magazine cette année. D'ailleurs, c'est hyper avantageux de le faire, je vous en reparlerai. Mais je vais surtout vous présenter leur série spéciale Monstres. Les monstres attaquent. Vous allez voir, c'est excellent. Et j'ai quoi encore? Mais j'ai un peu de tout, voilà. Donc on démarre, on y va. Et je vais vous raconter des petites choses. Il y a de tout, hein. Il y a du CD, du DVD, du Blu-ray, voilà. Ok. Et tout ça en mode trufferie. Ah oui, il y a du Bon Coin et du Vinted parce qu'il y avait la livraison à 0,99 il n'y a pas longtemps. Bon, si je parle trop blablabla, vous faites next. Et puis vous regardez. Qu'est-ce que j'ai pris ici? Allez, on va commencer par récemment, par exemple, 2 euros à cash. Voilà, petite, voilà, bon, 2 euros, parce qu'elle est neuve, hein, voilà, avec le petit truc Pixar. Souvent, c'est plus 1 euro, même voire 50 centimes, même envie de grenier, hein, ce genre de peluche. Mais là, bon, elle me tendait les bras, je ne l'avais pas, donc elle va aller rejoindre les copains. J'ai fait un petit panier, là, il y a beaucoup de Toy Story, Monstres et compagnie, franchement, 2 euros pour moi, je ne pouvais pas la laisser passer. Ça c'est à Easy Cash. Je vais pas me mélanger. Je vais vous montrer des choses que j'ai reçues. Pas que j'ai reçues, de la ressourcerie plutôt. Je vais à la ressourcerie et je vous raconte l'histoire, hein, parce que j'aime bien mettre des petites histoires, sinon ça n'a pas de saveur si je vous raconte pas tout ça. En fait, j'étais allé pour chercher une luminaire, vous savez, pour ma salle de bain. Parce que les lampes de salle de bain, ça coûte super cher, ça coûte genre 15 balles. Voilà, donc je lui dis, oh là bon, puis on les avait croisés une fois. Et c'est 1 euro là-bas. Donc du coup, j'y retourne et effectivement, je les trouve après avoir bien farfouillé. Donc je me dis, bon, bah, je vais prendre ça. Puis finalement, je dis, tiens, je vais jeter quand même un petit coup d'œil au bac, hein, qui sont à côté, DVD, Blu-ray, ils avaient un peu achalandé. Bon, voilà. Hop, et bon, je trouve 2-3 trucs, et je me dis, merde, c'est vrai qu'ici, la carte bleue, dans ma ressourcerie, c'est 10 euros. Sinon, c'est monnaie. Sinon, tu l'as dans le 1, t'as compris. Donc, j'ai pris quelques trucs. Voilà, pour ça que parfois les choix, bon, voilà, sont pas non plus oufissimes. Sauf peut-être, allez, regardez, on va commencer par des CD. Alors, c'est 2,50 € les 3 items. The Truman Show, l'OST, franchement, en parfait état. J'ai l'impression qu'ici, j'ai une petite lumière blanche. Bon, j'espère que ça vous va quand même. Franchement, ça défonce, hein, l'OST de Truman Show, je trouve. Hein. Voilà, super film, hein, Truman Show, c'est... Franchement, je vais pas m'étaler là-dessus, hein, mais ce qui est bien aussi, c'est que le livret est vraiment cool. Voilà. Donc c'est assez rare, hein, celui-ci. Hein. Alors moi, et le CD, hein, la galette, elle a une toute petite tache ici, mais alors vraiment, voilà. Et en parfait état. Alors à voir, parce que les OST, des fois je les garde, après je les garde pas. On verra si
je garde aussi, ça fait plaisir à quelqu'un. Bon, je changerai la boîte, je mettrai un boîtier neuf et tout. Hein. J'ai toujours des boîtiers neufs. Parce que comme je travaille dans la musique, j'en ai pas mal d'avance. Akhenaton Metekemat, voilà, un des rappeurs du groupe d'Ayam. Hein, voilà. Lui et Shuriken les plus connus. Après, il y en a d'autres. Alors, rappeurs des années 90 qui ont cartonné avec l'école du micro d'argent. Du très bon rap. Hein. Donc voilà. Old school, hein, certains diront, mais c'est pas forcément. C'est un peu comme quand on dit rock old school, hein, c'est pas forcément une. Il y a quelques micro-rayures, mais je pense que ça va passer. Je l'ai pris parce que franchement, c'était ça où je savais pas quoi prendre. Franchement, je vous dis, donc là, c'est pour ça aussi des fois, hein, j'ai dit, allez, je complète. Celui-là, je ne l'avais pas, donc complétiste. Spice Girls, oui, j'assume, j'avais le premier. Et ce qui est marrant, c'est que le deuxième ressemble fort au premier. D'ailleurs, je le confondais à chaque fois. Le premier, c'est Spice World. Ah, Spice Girls, hein, girls band des années 90. Ah, bouh, Manu, t'écoutes les Spice Girls, hein. Bah oui, j'écoute des belles filles qui chantent et qui ont marqué ma jeunesse. Voilà, qui nous ont marqué beaucoup à tous hein, dans nos premiers émois d'enfance, adolescence ou ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça, évidemment, Spice Girls, ça reste en collection. Bon, voilà. D'habitude, je prends pas genre petit d'achat, mais là, je me suis dit, j'ai le premier, donc petit d'achat, j'ai dit. On voit que je suis sorti hier soir. Hein. Ensuite, Broken. Alors ça, par contre, ça m'intrigue. Je vais vous dire pourquoi. Tout ça, donc ça fait 75 centimes, hein, moins de 80 centimes l'item. Film d'horreur, noté, pas foufou sur Allociné, hein, mais un film à mi-chemin entre Saw et Deliverance, une séquestration en forêt. Et je sais que régulièrement, il y a un truc qui m'étonne, moi, dans les notes, hein, on va dire, des gens sur genre Allociné, Sens Critique ou je sais pas quoi. C'est que, là, en l'occurrence, c'était le cas. Je lis 2-3 critiques qui disent « Ah là là, ce film... » Ils mettent 1 sur 5. Hein. Insoutenable à regarder, quelle horreur, du gore. Hein. Ben, c'est un film d'horreur. Hein. Allô? 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 Non mais il y a quelqu'un au bout du fil, quoi. C'est un film d'horreur. Bon, je lis une deuxième critique. La deuxième critique, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, le film est vraiment malsain, malaisant... Mais c'est pas une mauvaise note, ça. C'est génial. Ça veut dire que ce film d'horreur va défoncer. Ou alors, ce sera de la merde. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce genre de critiques, c'est pour ça que les critiques, faut pas s'y fier. Mais là, j'hésitais. Je me disais, ah, il est un peu noté pourri. Puis là, quand j'ai vu ces critiques-là, j'ai dit, je vais le tenter. Parce qu'a priori, ça m'a l'air poisseux. Ça m'a l'air séquestration. Ça m'a l'air... Bon, allez, hein. On tente. Hein. Cette lumière blanche commence à m'énerver. Je vais y remédier un peu. Donc voilà, j'ai fermé un tout petit peu le volet, j'espère que vous voyez toujours aussi bien. Donc, Broken, ouais, on voit mieux quand même. Hein. Spice Girls, Akhenaton, The Truman Show. Alors, ensuite, ça filme. Ouais, ça filme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau dans la besace? J'ai trouvé ça à la ressorcerie aussi, toujours le même jour. Hein. Les Looney Tunes, Bip Bip et Coyote, j'adore Bip Bip et Coyote. J'ai 2 figurines là-bas, Bip Bip et Coyote. J'ai un ours de Bip Bip, enfin voilà, Bip Bip de Coyote plutôt. J'adore le personnage persévérant et qui est chaque fois, c'est un peu une métaphore de la vie. Là en parfait état, ça fait longtemps que j'ai pas vu des 15 épisodes, donc je me suis dit c'est assez généreux, c'est sympa. Bon voilà, forcément, pauvre coyote, quoi, qui ne s'en sort pas dans la vie, hein, qui est persévérant pourtant, hein, mais bon, ça c'est un peu la métaphore de la vie, hein, aussi de temps en temps. On se sent coyote, n'est-ce pas? Pour compléter, je l'ai déjà, mais ça fera échange ou quoi, bon, des Dexter, et ça ne va pas aujourd'hui, moi, hein. Dexter, la saison 4, je crois que j'ai, pas sûr, mais j'ai le coffret, une version, vous savez, italienne, mais dessus, il y a la version française. Bon, enfin, qu'importe, moi, ça me dérange pas. Mais je crois que c'est le même visuel. Mais je vous avoue, 80 centimes aussi. Hein. Donc, j'ai dit, bon, je savais plus quoi prendre. J'avais fait le tour, il n'y a rien qui m'intéressait. J'ai dit, je vais compléter pour faire atteindre les fameux 10 balles, là, comme je vous le disais. Comme ça, j'ai pu payer par carte bleue. J'ai pris également, je vous le dis en toute transparence, hein, je ne m'attarde pas dessus, ça, c'est pas pour moi. Agatha Christie, Poirot.
J'ai vu que c'était recherché par pas mal de personnes. Ça peut servir soit de, ouais, entre guillemets, de monnaie d'échange ou de, voilà. Pour amortir, on verra. Hop, ici, ça c'est pour moi, Pars vite et reviens tard. José Garcia dans des rôles sombres, j'aime beaucoup. Genre moi j'avais beaucoup aimé La Boîte Noire. À l'époque je l'avais vu au cinéma et j'avais trouvé que c'était un très très bon film. Voilà, à voir ce que ça vaut. Au pire, moi je vous dis, je vais vous confier un truc entre vous et moi. Les films où je me dis, bon, est-ce que ça va être bien ou pas? Bah souvent comme j'aime bien faire mes petites séances de sport à la maison, bon, rien de non plus, voilà, hein, mais la régularité, c'est ce qui fait, quoi. Pour rester en forme, on va dire. Voilà, des poids, porter des poids, des petits exercices au sol, voilà, pas mal de choses comme ça, puis ça peut facilement durer une petite heure. Mais je me mets un film, voilà, où je me dis, bon, même si c'est pas foufou. Et le film passe mieux, hein, parfois, il y a des films, la dernière fois, un DTV, là, avec Bruce Willis et Ryan Phillips, je lui ai mis. Je dis, mais en fait, c'est pas nul, hein, ça va, hein, pourtant tout le monde le défonce, mais si je m'étais assis, hein, assis, concentré dans le canapé à regarder ça, pas sûr que je l'aurais vraiment apprécié là pendant le sport. Voilà, bah là, bon, on verra bien, pars vite et reviens tard. Si c'est un polar, voilà, José Garcia, dommage, sous-coté dans ce registre-là, je trouve, parce qu'il joue très bien. Notre Robert Downey Jr. Français. Pareil, la ressourcerie, hein, pour compléter, Arrow saison 4, je ne connais pas Arrow et je n'ai pas envie de découvrir. C'est peut-être bien, peut-être que c'est une erreur de ma part. Ici, c'est du cash. Alors, cash, je rentre dans mon cash, je regarde, je dis à ma chérie, je pars 30-40 minutes, t'inquiète pas, je reviens juste après. Bon, finalement, je suis resté 1h30 dans le bordel, mais pourquoi aussi là? Je suis là, je regarde les trucs, là, il y a une petite promo. La promo, c'est quoi? C'est 3 achetés, 3 offerts. D'habitude, ils divisent tout en deux, mais à la caisse, là, il y avait une petite stagiaire bien gentille, mais elle m'a fait passer un truc trop cher et ça, et elle a pas fait la bonne promo. Bon, bref, du coup, ça a duré 10 minutes, la responsable est venue, nanani, nanana, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Mais surtout, pourquoi je suis resté plus longtemps? Parce que bah, je regarde déjà le temps que je fasse tous les bacs. Et en plus de ça, le responsable qui me connaît, hein, il était là aujourd'hui, il passe, il me dit, tiens, ça t'intéresse peut-être, là je suis en train de déstocker des jeux de PS3. Mais je dis, ben un peu que ça m'intéresse, ouais. Vas-y, montre. Et bon, je me suis pas non plus laissé tenter par tout, mais vous allez voir, j'en ai pris quand même pas mal. Alors je vais d'abord vous montrer dans un premier temps ce que j'ai pris en DVD cash, et après je vous montrerai les jeux déstockés. En jeu, j'ai pris... En film, j'ai pris... Ça y est, c'est bon? Ouais, c'est bon. En premier, directement, alors les prix sont divisés par deux. J'ai vu le steelbook de La Planète des Singes, les origines, en plutôt très bon état, je dirais. Ouais, peut-être à part ici, petit coup, vous voyez. Bon, après, ça traînaille dans les bacs. Alors, ils mettent du scotch, ils mettent des grosses étiquettes comme ça. Jamais ils se disent, mais c'est des collectionneurs, les gens qui vont acheter ça, quoi, je sais pas. Encore, bon, là, c'est rien. Du coup, ça m'est revenu à 1 €. Mais vous imaginez... Ah, je peux pas l'ouvrir. Il y a du scotch. Bon, le truc qui est dedans, de toute façon, je l'ai déjà, moi, hein, dans une version livre collector. Alors, je verrai. Je pense le garder quand même, hein, celui-là, La Planète des Singes. Très bon remake, hein, je trouve. Hein. Pour moi, le seul que je regarde, hein, de toute façon. Moi, les vieux... Je suis désolé, hein, pardon si vous adorez. Hein. Mais pour moi, les vieux trucs avec les singes de l'époque et tout, je peux pas. Donc voilà, ça c'est mon avis, mon ressenti, mes goûts, hein, c'est vraiment personnel. Ça, et pourtant j'adore Jaws, les Dents de la Mer, avec le requin, avec Bruce, voilà, avec les requins fake. mais, super réalisation, Jaws, meilleur film de peur, meilleur film d'angoisse pour moi. La Planète des Singes, donc bon, ça a commencé par ça, j'ai pris ça dans la main, j'ai dit tiens, si je le prends dans la promo, bah, ça me fera 1 €. Donc je vais compléter. Je suis tombé sur ce DVD live de Sum 41, Sake Bombs and Happy Endings, live in Tokyo en DVD. Je l'avais mais en gravé à l'époque. Je m'en souviens avec des potes avec qui je jouais dans un petit groupe local, on kiffait et tout. Tout premier groupe, hein, voilà, on était tout jeunes, voilà, tout poteau ensemble et tout, etc. On s'éclatait et on adorait Sum 41. Et on était allé à la Fnac et en fait on l'avait payé à 3.
Il y a un de mes potes qui avait gardé l'original. Il avait mis genre, lui, il avait mis genre peut-être un peu plus que nous, vous voyez, mais vraiment. Et nous, on avait donc, on était rentrés, on avait gravé, pardon, hein, mais on avait gravé le DVD. Et du coup, bah, comme ça, on l'avait tous, quoi. Et on était contents. Mais on avait tous participé. Voilà. Très bien, ce live. Il démonte, il démolit. Et je le croise pas souvent, ce live-là. Donc maintenant, je l'ai en vrai pour agrémenter ma collection de Sum 41. Sum 41, groupe de rock que j'adore. De cette époque, en tout cas, avec My Chemical Romance, Blink 182, 182 pour les anglophones. 30 Seconds to Mars, Muse, bon, voilà. J'ai trouvé également, alors ça du coup ça m'est revenu à 1,50, un peu plus cher, mais je le trouve tellement pas souvent celui-là, et en parfait état. Mr. Nobody, ça m'est revenu à 1 euro. Alors Mr. Nobody, je crois que c'est ce genre de film que je ne crois jamais non plus, alors que j'adore Jared Leto, justement, le chanteur de 30 Seconds to Mars. Voilà, superbe acteur. Voilà, ce film, faut que je me le remate, parce qu'à l'époque, je me l'étais pris dans la gueule, et un peu comme Inception, je crois que j'avais dit, bon, je le remettrai un autre jour. Mais, oui, voilà, quoi. Si ça se trouve, je l'ai déjà, hein. Si ça se trouve, je vais regarder dans la collègue, je vais faire, mais putain, tu l'as déjà, mon con. Ça arrive. Hop, allez. Tout comme, alors celui-là, c'est sûr, je l'ai pas. USS Indianapolis avec Nicolas Cage. Et justement, je parlais de Jaws il y a 2 secondes. Bah, c'est l'histoire hein, que raconte Quint dans le bateau, où il explique, hein, voilà, que qu'il a fait partie donc pendant la guerre 45, quand ils sont partis, et puis ouais, c'est ça qu'il y a eu la bombe atomique larguée sur Hiroshima, torpillé à son retour par les Japonais, et le bateau sombre dans l'océan Pacifique, ils sont encerclés par les requins, etc., etc. Il raconte ça, quoi. Et donc ça fait genre vraiment, il en faisait partie, quoi. Donc là, c'est avec Nicolas Cage. Bon, je raconte mal, hein, désolé, mais vous avez capté le délire, on entend souvent parler de ça. Et il était même question, j'avais entendu des rumeurs comme quoi la franchise Jaws aurait pu reprendre l'histoire de Quint, comme ça aurait été excellent, plutôt que nous sortir à chaque fois des merdes ou des ersatz de films de requins, qui des fois, bon ça va, font le job, hein, mais des fois... Ici, j'ai déjà en Blu-ray, mais comment ne pas craquer pour un coup pour coup du grand, magnifique JCVD Jean-Claude, hein, Jean-Claude Van Damme. Voilà, coup pour coup. Hein. Voilà. Donc, pour le visuel, hein. Vraiment là, pour le coup, on est pile poil dans la collectionnite, n'est-ce pas mon Steph Jazz, hein, un des plus grands collectionneurs, youtubeurs, hein, du game, il plie tout le game, de toute façon, avec ça. Big up à lui, je fais un petit big up aux copains en même temps, big up à Nico aussi, big up à Val, hein, du Foutoir du Bis, qui vient de devenir éditeur et qui est en train de sortir donc son premier Blu-ray, hein, le film The Power, hein, c'est du cinéma bis, il le sort à 300 exemplaires, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour le précommander et le soutenir. Big up également aux copains Jonathan de Vidéo Club 58. Voilà. Allez, hop. Donc ah oui, alors encore un film, et ça fait très longtemps que je n'ai pas revu ce film de Shyamalan, Incassable, et je me suis dit, allez, c'est le moment. Est-ce qu'il n'est pas à l'envers là? Non, il n'est pas à l'envers. Alors pourquoi le truc il arrive pas comme ça? Attendez, si c'est ça, c'est très con. Ah, c'est ça en fait. Voilà. Et à chaque fois, je dis, il faut que je le remate, Mais moi, je vais vous dire un truc, quand j'ai une belle édition, j'ai envie de remater le film. Voilà. Même si j'espère que la qualité sera quand même bonne. Je vous avoue qu'une fois, par exemple, j'ai voulu me remater L'Armée des 12 singes dans une belle édition comme ça. Hormis le fait que c'est bon, j'ai pu savourer les bonus à la fin, j'étais content. Avec Bruce Willis et toute l'équipe et tout. Mais sinon, la qualité était dégueulasse. Dégueulasse, mais dégueulasse. De ce fait, ben, je suis désolé, mais je vais vous le dire, hein, voilà, je l'ai téléchargé en qualité Blu-ray et je l'ai regardé avec mon truc dans la main comme ça. C'est con, mais j'ai pas le Blu-ray, donc bon. C'est comme ça. De temps en temps, on tombe sur une édition DVD qui est vraiment dégueulasse, vraiment. Ça arrive, hein, l'encodage et quand vous êtes sur une grande télé, HDR et tout machin truc qu'ils font aujourd'hui là, et moi c'est le cas ici dans mon salon.
Ouais, franchement, c'est compliqué des fois. De temps en temps, ça va, ça passe. De temps en temps, c'est compliqué. Donc ici, Shyamalan, il est bien aimé celui-ci. Moi, la première fois, je vous avoue, j'avais bien aimé, mais sans plus, quoi. Il m'avait pas, voilà. Moi, j'adore Le Village. J'adore Signe, je l'aime beaucoup aussi. Bon, je l'adore pas, Signe, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Mais The Village, pardon, j'adore. Signe, j'adore. Et le troisième va me revenir, qui est un de mes préférés. Bah évidemment, Sixième Sens, que j'aime beaucoup aussi. Mais il faudrait que je le revoie. Est-ce que je ne l'ai pas surcoté? On va voir. Incassable. Ah, je l'ai mal remis encore. Donc du coup, cette édition est en plus blindée de bonus. Donc ça, c'est nickel. Hop. Et donc, les fameux jeux où le mec m'a dit eh, viens voir, machin. Bon, à chaque fois, je lui demandais si là, tu me le fais combien. Bon, quand c'était des petits prix, bah, je lui disais bah, écoute, oui, je le prends. J'ai d'abord fait une présélection, tout ça. J'ai pris le Dead Island Riptide, et vous allez voir, pour 50 centimes. C'est-à-dire que vraiment, voilà, ils sont complets en plus. Hein. Voilà. Pour 50 centimes. Je me suis retenu, hein, parce que sinon je lui prenais son tas, hein, tous ces 50 centimes et tout. Ici, on a le Tom Clancy's N-War, 50 centimes. Et ils sont tous en très bon état et tous complets, hein, avec les livrets et tout, hein, regardez. Le Vegas et Vegas 2, 50 centimes, 50 centimes. Vous voyez? Complet. Complet. Qu'est-ce que vous voulez que je résiste? Celui-là, j'ai fait le con, je pensais que je l'avais en édition pas belle, mais en fait, bah, finalement, je l'ai, en plus dans une belle édition. Bon, c'est pas grave. Mais celui-là, je l'ai eu un peu plus cher en plus, 1,50. Elle est noire. Super jeu à monde ouvert de détective qu'il faut que je fasse un jour. Celui-là, à chaque fois, je le croisais, mais je me dis, ouais, je le prendrai, mais quand, voilà, parce que, voilà, j'aime bien la pochette, j'aime bien le... J'y jouerai un jour. 40 centimes, le Homefront. Voilà, donc ça finalement, du coup, bah, je vais le remettre pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis j'ai pris le Need for Speed Undercover. Mais je ne sais plus si c'est celui-là que j'ai ou pas. Mais je pense que le Undercover, c'est avec une histoire, ça me dit rien du tout là. Derrière, il y a vraiment une histoire avec une couverture et tout, 1 euro. Et là, pareil, complet. Donc ça m'est revenu à 5 balles pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Franchement, 7 jeux, 5 balles, j'aurais pu en prendre plus, hein, mais après j'ai plus de place, hein, moi ici. On a fait un live hein, sur la collectionnite avec les copains, hein, allez dans ma chaîne, le direct, avec, bah, je les ai cités tout à l'heure, hein, avec Sydney, des Geekeries de Sydney, avec donc du QG de Jessie, donc Jessie, on avait fait un live aussi avec Nico, fait son Cinoche, avec Jonathan de Vidéo Club 58 et avec Val du Foutoir du Bis, allez-y, on en parle pendant 2-3 heures. La collectionnite, pourquoi on collectionne, pourquoi on adore ça, nos préférences, etc., etc. Allez voir, le direct est en replay. Petit coucou au Geekeries de Sydney, hein, parce que ça c'est Nose, ça n'a rien à voir pour 1 euro. Voilà, un nouveau gaufrier. Non, c'est un bob, vous savez, j'aime bien les casquettes, les bobs et tout. Rien à voir, mais je voulais faire la blague. Donc voilà. J'ai kiffé celui-ci. J'en ai pas mal, hein, moi, des couvre-chefs comme ça. Puis à Nose, il me tente hein, 1 euro. J'en ai plein des casquettes, des bonnets. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Akash, pareil, j'ai pas réfléchi. C'était à la caisse. 1 euro. 0,99. D'ailleurs, c'est ça que la stagiaire a passé, ou le stagiaire, ou la petite qui commence à travailler. J'en sais rien, j'en ai dit que c'est une stagiaire. Hein, bon. Elle me l'a passé à 4,99. Et moi, j'avais pas fait gaffe. Et c'est pour ça qu'il y avait un micmac dans le truc. Donc j'ai regardé a priori c'est Marvel, perso Marvel je m'en fous, enfin je m'en fous en tout cas surtout des trucs voilà, mais je me suis dit la figurine, le jouet ou machin est en parfait état, donc pareil, ce sera pour échange ou autre, faire plaisir à quelqu'un sur Vinted. Bah voilà, c'est terminé pour le cash. Je vais continuer avec quoi? Je vais continuer avec Là, ici, on est sur de l'arrivage. Alors ça, c'est du Nose. Nose. 1 euro. Vigilante. Voilà, film a priori de revenge avec la nana qui joue dans Dr House, Olivia Wilde, hein, que mon ami Sydney aime beaucoup. Je suis curieux. Je suis curieux de voir. C'est une très bonne actrice. Et je suis curieux. Voilà.
Mais par contre, en priorité, d'abord, je regarderai certainement les High Speed on Your Grave. Il y en a 3 volets et a priori, ça démonte. Faut que je les mate. Allez, j'arrête, je me perds dans mes pensées. J'ai fait des arrivages de Momox. Oh là là, non, ici, j'ai encore de la ressourcerie d'abord. Donc, on va continuer avec de la ressourcerie. Toujours 80 centimes l'item. Je suis tombé sur Amour. J'adore ce film, j'adore ce film. Oh, je l'ai vu. Il m'a mis une claque. Haneke, hein, Michael Haneke qui réalise ces films-là. Voilà. C'est un cinéma particulier, Michael Haneke, faut le savoir. C'est assez lent, c'est assez, voilà, c'est très particulier. Quand je dis lent, ça va pas vous le voir, mais c'est-à-dire que parfois, ça peut être un plan de 30 secondes, voire 1 minute, ça filme quelque chose, mais on entend ce qui se passe dans la pièce à côté. Il fait des trucs comme ça, quoi. Faut le savoir. Mais alors, voilà, ça c'est vraiment un film. Je l'ai en DVD et je l'avais trouvé à la ressourcerie aussi d'ailleurs. Là maintenant j'ai le Blu-ray. Et celui-là, on le croise pas non plus tous les jours. Hein. J'ai pris ça typiquement film devant le sport, c'est sûr. Keanu Reeves et Ana de Armas. Je vous avoue que la petite espagnole qui est juste là, ça m'a donné aussi, ça m'a un petit peu convaincu dans mon achat. Je suis sûr que Sydney la connaît. Ah bah oui, parce qu'elle joue dans Knock Knock. J'ai adoré Knock Knock. Oh, putain, comment ça conforte mon achat. J'ai adoré le film Knock Knock, un remake d'un film là. Ouais, bref, je vais pas vous le raconter, mais allez voir. Mais avec les deux nanas qui viennent toquer chez Keanu Reeves pour le tenter et vers l'adultère. Enfin bref quoi. J'ai adoré ce film. Et donc là, bah, Ana de Armas, bah, pour moi, ça, c'est... Voilà, le casting et le film, bah, je vous l'ai dit, hein, devant le sport ou quoi, comme ça, je prends pas de risque et en même temps, bah, je kiffe, quoi. M'arrive, hein, des fois, à kiffer. Hein. Du coup, je suis devant le sport et puis je tombe sur un film génial, mais je dis, mais non, mais c'est pas possible, mais c'est trop bien. Et attention, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de faire un mauvais choix devant le sport. Une fois, j'ai mis le film, c'était Insaisissable. J'ai arrêté le film, j'ai dit non, c'est trop compliqué à comprendre pour que ce soit devant le sport. Évidemment, c'était trop bien même. Toujours ressourcerie, je l'avais mais en pas très bon état. En steelbook, hein. $1 Million Baby, film de Clint Eastwood, hein. Tout le monde le connaît. Donc là, il était quand même plutôt en bon état. Donc je l'ai repris pour 80 centimes, j'ai dit je passe pas à côté. Ici, avec Leila Bekti, un film de Serge Friedman, Maintenant ou Jamais, avec Nicolas Duvauchel, Arthur Dupont. Voilà, ça m'a l'air d'être pas mal, hein. Un film peut-être un peu polar, non? Un peu, voilà. Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques, mais par les temps qui courent, et bon, ouais, c'est un peu sombre, donc c'est pour ça que j'aime bien. Quand je vois des films français comme ça, un peu sombres, qui tentent des trucs, qui vont dans le thriller polar, je prends. Là, récemment, j'ai vu un film avec Guillaume Canet qui s'appelle Mon Garçon. Voilà. Et en plus, le film, il a été tourné en temps réel, c'est-à-dire que les acteurs, Mélanie Laurent, Guillaume Canet, savaient la trame, mais ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient tourner. Ils ont tourné comme ça au fur et à mesure. Et franchement, j'ai même bouffé les making-of, j'ai adoré ce film. Donc ici, Maintenant ou Jamais, on verra ce que ça vaut. Leila Bekti, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh ben là, on va peut-être pouvoir passer. Vous allez voir à la fin, hein, il y a de la figurine. Ah ben, il y en a encore un ici. Le Péril Jeune, voilà, toujours 80 centimes. J'ai jamais vu. Voilà, ça m'a l'air un peu déjanté. Si vous connaissez, ah, je suis vraiment nul. Je vous dis même pas, mettez un petit pouce, mettez un petit cœur. Mais quel mauvais youtubeur. Voilà. Je fais pas de retouche en fait, moi rien. Je vais vous balancer la vidéo comme ça. Mais en tout cas, mettez des petits commentaires pour me dire si vous aimez pas, si voilà, si vous avez déjà vu, pour me contredire s'il y a quelque chose. N'hésitez pas, hein, on est là pour partager, dans le respect bien sûr évidemment, et c'est trop cool d'être avec vous. Le Péril Jeune, hein, j'ai vu le casting. J'ai vu qu'il y avait, il n'y a pas Romain Duris là-dedans dans l'histoire, hein, il me semble. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici? Du Momox. Je sais pas si ça vous intéresse, du Momox. Alors, je vous garde plusieurs trucs, magazines, figurines d'horreur pour la fin. Et je vais vous montrer. Alors, ici, c'est quoi? Bah, du Momox, effectivement. Sur Momox, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris sur PS4 le Zombie Army à 5 €.
Donc pour moi, c'était aux 4 euros maintenant, 4,50 €. Donc pour moi, c'était vraiment... C'est sur le principe du film, du jeu Sniper Elite, de la franchise. Mais là, c'est avec des zombies pendant la guerre mondiale. Voilà, donc c'est un peu n'importe quoi, mais c'est ça que j'adore. Et Sniper Elite, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait d'être comme ça, d'être en mode avec la kill cam. Enfin, pour ceux qui connaissent, en gros, bah, vous tirez de loin et voilà, et il faut rester le plus discret possible. Et en même temps, on voit les morts, les balles comme ça qui traversent les crânes et tout. C'est assez violent, mais c'est ça que j'aime bien aussi. Et là, donc, c'est la version mais avec des zombies nazis. Donc, bon, Zombie Army. Je me suis pris, donc là, c'est sur Le Bon Coin parce qu'il faisait la livraison à 0,99 €. Ah non, attendez, d'abord, toujours sur Momox pour 1,50 €. Sachant que je suis dégoûté parce qu'ils avaient marqué très bon état à offrir. Quand je l'ai reçu, il n'était pas du tout à offrir, ni en très bon état, des coups partout. Enfin bref, voilà, vous voyez, c'est ici, là, Momox, mais voilà, regardez ici, tout défoncé. Le steelbook de Hitman, alors je m'en fous du jeu sur PC, hein. Je m'en fiche totalement. C'est pas la question, mais je voulais donc avoir le steelbook soit pour le refourguer ou soit pour y accueillir mon futur achat du Hitman, des Hitman, du Hitman, hein, celui-ci, hein, mais sur PS4 puisque je ne l'ai pas. Ici il y a même une grosse tâche, enfin bref. Je leur ai écrit, ils m'ont remboursé. Et comme je fais des commandes régulières sur Momox, quand il y a des trucs comme ça, 1, 2 ou 3 €, j'écris au service client, je leur dis écoutez, ça va pas, hein. C'est pas possible. Ou alors vous mettez acceptable ou bon état, mais pas très bon état. Sinon, je l'achète pas. Oui, vous avez vu, j'ai spoilé un peu le jeu d'après. C'est sur Le Bon Coin, il y avait la livraison mondiale relais à 0,99 €. J'en ai profité pour prendre le Red Dead Redemption 2 que je n'avais pas. Voilà, en parfait état de disque. Comment ça me saoulait ce... Hop, voilà. Donc de disque avec la carte. Je ne vais pas la sortir, hein. En gros, il y a une carte. Bon, finalement, là, je suis quasiment arrivé à la moitié du mode histoire de GTA V sur PS4. Mais je n'utilise pas la carte physique. Je sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part, faut peut-être être fan hardcore. Je préfère largement la carte sur... regardez, vous faites start et vous regardez un peu, voilà quoi, enfin, l'utiliser comme ça. Peut-être qu'après en étant fan, quand on refait le jeu ou quoi, etc. Dites-moi ceux qui utilisent les cartes dans ce genre de jeu à monde ouvert. Celui-ci, il paraît qu'il démonte, qu'il défonce Rockstar. Et vivement GTA 6. Par contre, j'ai pas de PS5, je suis deg. Je sais pas comment je vais faire pour jouer à GTA 6. J'en ai profité également pour prendre la deuxième partie de The Last of Us. Donc The Last of Us part 2, pareil, parfait état de Scud. À combien je l'ai eu celui-ci? Ouais, je suis en train de vous dire ça, mais je dis même pas. Celui-là, je sais que ça m'est revenu. Je crois que c'était... J'ai négocié un peu, je l'ai eu à 6 balles ou 7 balles. Je crois que c'était ça. Ça m'est revenu à 9 et quelques avec 1 € de com pour Boncoin et 1 € de livraison. Donc ouais, c'était ça, 9 € et quelques. Ça, un petit peu plus cher. Je crois que c'est 10 et quelques en tout, hein. Bon voilà, je mets jamais si cher pour des jeux ou quoi, mais quand c'est des bangers comme ça, ça je sais que je vais me régaler quand je vais faire les The Last of Us aussi, hein. Par contre, il est rare le premier Red Dead Redemption sur PS4. Je l'ai que sur PS3 pour l'instant. Et là, c'était le mec faisait ça à 2,50 €. Je lui ai pris le Watch Dogs Legion. Ça m'est revenu donc à 4,50 €. Watch Dogs Legions, hop, avec son livret, avec tout ça. Donc ça, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que j'ai encore sur Momox également pour 1,50 €. On va rentrer là du coup dans les livres et les figurines pour terminer sur le sujet horreur. Alors, ici j'ai un petit peu trop de monde là j'ai pas envie de faire tomber mes steelbooks et compagnie. Je me suis pris ce livre The Walking Dead, donc Walking Dead Making of, guide officiel de la série. Je vais le lire, à voir si un petit rototo, à voir si je le garde ou pas. Paul Ruditis, introduction de Robert Kirkman. Je le croise jamais non plus, hein, celui-ci.
Comment je vais pouvoir vous montrer ça? C'est en gros, voilà, c'est un beau livre. Hein. Je vais le mettre comme ça, voilà. Hop, hop. Vous voyez? Attendez, je vais faire mieux que ça, parce que sinon vous allez rien voir du tout. Ouais, non, si je fais ça, ça va s'éteindre. Voilà, je vais faire comme ça, nickel. Alors, en gros, c'est a priori un guide des premières saisons avec des comparatifs et des commentaires et tout ça. Le storyboard, vous voyez, sur les premières saisons. Comparatif aussi, quand je dis comparatif, c'est avec le comic. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Vous savez que les premières saisons de Walking Dead, hein, vraiment, sont, pour moi, vraiment les meilleures. Jusqu'à la fin du gouverneur, c'est vraiment... Après, ça perd en qualité. Pourquoi? J'en ai déjà parlé 1000 fois. Bah, parce que... non, c'est pas vrai, je n'en ai pas parlé 1000 fois. Mais j'en ai certainement déjà parlé. Et j'en parle à beaucoup de monde. Ah, parce que trop de personnages, quoi. Ça peut... Vous voyez, même Grey's Anatomy, ça n'a rien à voir, c'est pas de l'horreur ou quoi, mais c'était une super série. Dès qu'ils ont voulu foutre 1 million de personnages et des épisodes où il se passe rien, centrés sur un bonhomme, on s'attache plus à personne, c'est nul. En plus de ça, ils font, voilà, au bout d'un moment, ben, ils font plus du tout mourir les personnages que les gens adorent pour pouvoir faire leur spin-off après. Oh, quel gâchis, Walking Dead. Hein. Negan sous-exploité, quel dommage. Il y a des moments forts encore, hein, même après le gouverneur, hein, mais j'ai trouvé que voilà. Donc là, vous voyez, épisode 1. Alors, je ne sais pas vraiment, je ne l'ai pas lu ni rien, j'ai juste feuilleté comme là, je suis en train de faire. Un univers en BD. Voilà. Walking Dead. J'ai aussi, je crois que je vous l'ai présenté, mais je ne suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que je vous ai présenté. Je me suis procuré, vous savez, sur les jeux sur PS4 Definitive Edition. Avec tous les jeux où vous faites ça, des jeux à choix, vous savez. Walking Dead, Telltale, qui fait ça. Donc, voilà. Bon, ça m'a l'air d'être bien riche sur l'univers Walking Dead. Et ça, ce genre de bouquin, ah, c'est quand même pas mal. Il y a un tout petit peu, moi, ça c'était marqué bon état. Donc là, voilà, je suis pas choqué. Donc voilà, je l'ai eu pour 1 € et quelques. Franchement, c'est donné. Bon, c'est juste, après, faut le stocker, tout ce genre de trucs. C'est ça le plus complexe, n'est-ce pas? On continue. Ah, sur Vinted aura ma peau un jour. Pourquoi? Parce que je me suis pris un lot pour 10 € seulement. Un lot, j'avais déjà présenté, bon celui-là je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Je vous avais déjà présenté le IG Metal Gear, la saga aux multiples facettes. Donc IG, hein, des hors-séries, que des hors-séries. Voilà, magazine jeux vidéo qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Mais voilà, 10 €, les 5, c'est donné. Hein. Je vous le dis pour ce genre de magazine. Donc là, c'est tout Metal Gear. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Mais du coup, j'ai ceux que je n'avais pas maintenant. À savoir IG autour des jeux Sega. Donc tout l'univers Sega. Là, vous voyez, Sonic, etc. Street Fighter. Ça vraiment, c'était ma première console, hein, la Mega Drive. J'ai très peu joué à la Master System, mais par contre à la Mega Drive c'était ma première console quand j'étais gosse, hein, donc ça c'est voilà. Les jeux d'horreur, ah, voilà, vous savez, hein, moi l'horreur j'aime beaucoup. Après bon, j'aime beaucoup l'horreur, mais j'aime beaucoup aussi pas mal de séries dramatiques. Après je vous dis j'aime bien les polars, j'aime bien quand les films sont viscéraux, vous savez, que ce soit de l'horreur, de la romance, du drame, quoi. J'aime bien quand c'est voilà, faut que ça transpire la sincérité, qu'il se passe des choses, que ce soit fort en émotion, quoi. Donc là, Nintendo de la NES et la Wii U, rien à voir avec les jeux d'horreur. Pourquoi ils ont mis des trucs d'horreur comme ça? Attendez, ça c'est un truc sur l'horreur, ça, non? Non, même pas. Ils sont un peu viandés, je trouve, sur la... C'est la même chose que Sega, mais sur la Nintendo. Ok. Bon. C'est parce que je crois, mais ouais, voilà. Il y en a un spécial sur jeux vidéo et horreur, anatomie d'un genre. Donc là, on a vraiment... Ça parle que de jeux d'horreur. Excellent. Resident Evil, évidemment. Et Resident Evil, voilà, superbe. Parce que celui-là, il n'est pas évident à trouver. Très rare, très coté aussi.
Je suis content de l'avoir. J'aime bien moi tous ces trucs là comme ça pour revoir un peu les timelines et tout ça, etc. Les personnages et tout ça et tout ça. Je vais assez vite hein, parce que bon, c'est bien une vidéo longue, hein, mais il faut pas non plus exagérer. Hop, derrière on voit mon canapé. En plus, j'ai encore des choses à vous présenter rapidement. Qu'est-ce que je vous présente? Alors, à la fin, je vous présente des figurines horreur que j'ai trouvées. Je vais rester dans les livres, là. Toujours horreur hein, d'ailleurs. Hein. Mais après, je vous présente deux figurines que j'ai eues sur un site chinois. Et j'adore. Je suis trop content. Enfin, d'avoir ce genre de figurines. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter. Ah bon, j'ai reçu par la poste. On va l'ouvrir ensemble. J'ai juste vérifié. Hein. La dernière fois, j'ai passé juste une tête pour regarder. Maintenant, ils mettent des enveloppes, c'est même plus des enveloppes. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi, ça arrive en bon état. Si c'est pour faire un petit geste écologique. Le nouveau Mad Movies, Stephen King, Le règne éternel. Donc, je suis abonné jusque fin du mois. On verra si je me réabonne. J'aime bien quand même Mad Movies. Hein. On peut voir quand même pas mal de nouveautés ou quoi. Je lis pas tout, j'avoue, hein, avec le recul. Il y a des dossiers, moi, ça m'intéresse un peu moyen. Mais alors moi, ce que j'aime faire avec Mad Movies, alors déjà Mad Movies, voilà, hein, le numéro 1 du cinéma de genre, cinéma d'horreur, tout ce que vous voulez. Et ouais, bah voilà, bah, ça spoil pour après, attention, les animaux attaquent. Bon, voilà, hein, Mad Movies, c'est quand même beaucoup de... Ce que je voulais dire juste avant, je m'en mêle les pinceaux, pardon. C'est que j'ai commandé par exemple... je peux pas tous les lire tout de suite en fait. Donc voilà. Mais j'aime bien le fait de les lire un peu plus tard. Parce que quand je les lis, les articles là, qui parlent de films et tout, bah, ils sont dispo. Vous voyez parfois, ils sont pas forcément beaucoup dispo. Donc là, moi, je trouve que c'est mieux, en fait. Si on est vraiment intéressé, hop, on le note, on peut peut-être aller voir sur une plateforme, soit se le procurer en support physique, hein, voilà. Et j'ai toute la collection 2024, et quand je vais rattraper, voilà, et en plus, c'est des films récents. Bon, cinéma d'horreur, Mad Movies, voilà. Donc là, ici, c'est avec la couve de Stephen King. Until Dawn, ouais, ça, je me le suis procuré aussi également en jeu. La mort sans fin, mais j'ai pas encore joué, et le film a l'air intéressant. Je sais pas si je commence par le film ou par le jeu, on verra. Et donc, bah ça spoilait, j'ai participé sur Ulule. J'ai participé, enfin, ils m'ont envoyé ça bien, hein. Un joli carton, bien emballé, tout ce que vous voulez. J'ai soutenu pour 20 balles, je crois. Je crois que c'est 20 € pour la sortie de ce hors-série Mad Movies. Je crois que c'est ça parce que ouais, il coûte 23 € et moi je l'ai payé du coup 19. Il est un peu moins cher. 20 €, 19,99. Le spécial, je vais me remettre en mode comme ça. Les animaux attaquent classique Mad Movies version cartonnée. Donc en fait j'ai eu pour le prix du hors-série qui est de 20 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai eu la version cartonnée, quoi. Donc maintenant, j'en ai pas mal hein, des hors-série hein, comme ça. J'ai le Alien dans ce format-là, et j'ai on y prend goût hein, d'avoir un beau livre comme ça. Alors, les animaux attaquent, alors déjà, voilà, ça vend du rêve. Hein. Vous savez, moi, les attaques de requins, tout ça, enfin les attaques de requins, des films d'attaques de requins et tout ça. Mais là, on a vraiment, voilà, en pleine nature. On a un petit peu de tout. Hein. On a de l'araignée, on a les rats de Manhattan. Je dis n'importe quoi. En fait, on a de la fourmi, on a de l'insecte, du rongeur. Alors, là, Crawl, évidemment. Donc là, c'est le film d'Alligator de Alexandre Aja. Solitaire, ça faudrait que je le vois, celui-ci, pareil, qui est pas mal. Des serpents dans l'avion. On a du serpent, on a de l'alligator, Killer Snakes, on a de la grenouille, tiens. J'ai jamais vu un film d'horreur de grenouille. On a quoi encore? Sous la Seine, ça je l'ai vu. Instinct de survie, je l'ai vu évidemment. Les films de requins, ça commence par ça. Un petit dossier dans de la mer au début, hein, évidemment, parce que c'était le 50e anniversaire de la sortie du premier. Bon voilà, là, chien, chat. Bon, je vais vite, hein, mais Cujo. Bon voilà. Donc, si vous êtes fan d'attaque animale, il est dispo sur leur site encore, hein, sur madmovies.com.
avec d'autres hors-série qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien. N'hésitez pas à vous les procurer, à soutenir, parce que ce genre d'éditeurs, de magazines, de cinéma, d'horreur, ben, au bout d'un moment, c'est un petit peu comme tous les domaines, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, jeux vidéo ou autres magazines, on n'en aura plus, tout sera numérique. Bon, enfin, après les prix, je comprends, parfois peuvent rebuter un petit peu. Moi, je prends pas tout. Hein. Je prends vraiment ce qui m'intéresse vraiment à fond. Et là, en l'occurrence, ça, pour moi, c'était impensable de pas me le prendre. Voilà, les attaques d'animaux et tout ça, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même, voilà. Je m'étends pas complètement là-dessus et je vous montre, je termine cette vidéo par un achat de comment? Bah justement, de figurines. Alors, je sais pas si on peut dire figurines, jouets, j'en sais rien, comment on peut dire ça, sur Ali. Alors, c'est pas Alibaba, parce que la dernière fois, je voulais dire Alibaba pour rigoler, mais en fait, Alibaba, c'est un vrai site. Donc, ils ont quand même osé appeler un site Alibaba, un site chinois, je crois, en plus. Moi, je suis pas sûr, mais non, bon, sur Ali, voilà, sur AliExpress, hein, je le dis une fois, mais je veux pas faire pub hein, non plus, hein, parce que, bon, voilà, après on va me dire, oui, tu fais de la pub pour les sites chinois, à bas prix, nanani, nanana. Non, je fais rien de pub. Déjà, je mets même pas de lien, vous voyez, sur rien du tout, sur personne, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Maintenant, si demain, après, j'ai l'occasion de faire des partenariats, vous le saurez, je vous le dirai d'entrer dans la vidéo. Hein. Là, j'ai aucun partenariat, rien du tout. De toute façon, ma chaîne est beaucoup trop petite et pour que je puisse faire des partenariats pour l'instant. J'en ai conscience, je suis pas un youtubeur, moi, vous savez, je travaille dans la musique. Si vous voulez voir ma musique, c'est Manukeen, M-A-N-U-K-E-E-N, où là, c'est vraiment mon métier avec mon label, qui s'appelle W2A Productions. Vous pouvez aller voir tout ça en checkant, en tapant sur YouTube, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, et pour pas m'égarer, je vais vous montrer donc les figurines. La première, pour quelques euros, j'ai plus 3 ou 4 balles, je me suis pris, bah voilà, un nouveau requin. Alors regardez-moi les détails. Alors regardez ça aussi. Ça c'est bien. C'est ça qui est cool aussi. Voilà. Donc dans un lot, je le trouve avec un peu de sang ici. Beau jouet. Alors il fait 16-17 cm, hein, je pense. Hein, je ne sais pas si on s'en rend compte comme ça. Voilà, c'est quand même une quinzaine de centimètres. Bon, je sais plus exactement, mais par là. Mais c'est vraiment cool. Là, pour le coup, c'est vraiment une bonne réplique de requin blanc. On peut bien lui ouvrir sa gueule comme ça. Voilà. Donc moi, vous savez, je suis fan des films de requins et tout. Les bons films de requins, hein, pas les films Sharknado ou Sharkenstein, hein, n'est-ce pas, Sydney? Non, mais voilà, les films un minimum sérieux qui font le job, on va dire. Mais notamment, pas forcément évidemment, Jaws est l'un de mes films préférés. Quand je vois une figurine NECA des Dents de la Mer qui était sortie là, à 150 boules, non, merci, c'est bon, je mets pas ce prix-là. Hop, et j'en ai profité pour me prendre, pareil, pour quelques euros. C'est un autre délire, et c'est pas du tout là, c'est un peu une espèce de résine, hein, vous voyez. Mais là, ici, ça n'a rien à voir. Je vais vous le poser là. Regardez-moi, et là, on dirait vraiment un monstre, là, pour le coup. Hein. Là, on dirait vraiment une tête de requin des Dents de la Mer. Hein. Parce que dans les Dents de la Mer, c'est pas un requin hein, qui attaque à chaque fois, c'est plus un monstre. Voilà. Et là, regardez. Alors, c'est une matière un peu, vous savez, comme les plastiques qu'on envoie. J'ai même cru que ça allait faire... Non, ça n'a pas fait ça. Qu'on donne pour les animaux, pour les chiens et tout ça, pour qu'ils s'amusent avec. Voilà. Mais franchement, je me suis dit, à ce prix-là, je pouvais pas passer à côté. Donc les deux, j'en ai eu pour 7-8 euros, un truc comme ça. Quoi. Et ça, dans mes étagères, excellent. Bon, celui-là, je sais pas si je vais le mettre dans mon étagère parce qu'il est quand même un peu gros. Mais j'adore, j'adore. Mais je reviens hein, 2 secondes sur celui-ci, qui est vraiment, vraiment, vraiment... Bon, bah voilà. Eh les gars, faites une petite photo de famille, là. Hein, allez, je suis en train de foutre du bordel partout. Voilà, je sais même pas comment mettre tout ça. Je vais faire une petite photo de famille. Quand je dis photo de famille, bah, c'est tout le monde. Alors bien sûr, pas le Bob. Hein. Voilà, avec les requins, avec ça comme ça, ici. Tac, tac. Voilà. Ici, j'aurais pas assez de place, évidemment.
Je sais même pas comment je vais faire pour mettre tout. C'est pas possible à mon avis, je pense. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça, ça. Il y a beaucoup trop de choses. C'est pour ça que la vidéo est très longue aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Puisque c'est la passion avant tout. Les livres. Ouais, j'ai pas assez de place non plus. C'est pas grave, on va les mettre en dessous. Hop. Avant de vous dire au revoir. Hop. Oh, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Je ne peux pas tout mettre. Si là. Ouah. Voilà, voilà. Ça fait une petite... Ça, c'est à cause du pied, là. Enfin, vraiment, je trouve un autre système parce que ça me fait galérer. Je vous fais un petit Chirac. N'hésitez pas à mettre... Ah, il y a même lui, 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 j'ai oublié. Passe ta tête, passe ta tête. Passe ta tête. C'est n'importe quoi. Allez, un petit Chirac. J'arrive même pas à le faire tellement il y a trop de trucs dans le truc. Pour vous dire à plus. Et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et puis vous abonner si c'est pas le cas. Allez, à très vite. Ciao.